Allez, parlons matière maintenant avec Isabelle Pertuis. Nous sommes sur le salon Materials and Light 8e édition. Nous sommes dans la superbe halle du Carreau du Temple à Paris et je suis avec Isabelle Pertuis. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, vous êtes responsable d'agence chez ProUrba. Vous avez une actualité sur cette 8e édition du salon Materials and Light. C'est quoi? Effectivement, nous sommes très contents de pouvoir exposer une nouvelle gamme de mobilier urbain dessinée par un designer français, Franck Magnier, Oui. et fabriqué par un ingénieur qui est également français. Donc la production est complètement française. Et alors cette gamme, elle apporte quoi de nouveau? Eh bien, elle met en avant la production locale, c'est-à-dire que Ouais. les bancs sont faits en peuplier, qui sont issus de forêts de Seine-et-Marne, donc très très proche, très local. Donc on est dans cette logique de proximité. Tout à fait, en rendant toujours le même service. Ok. Je crois que vous êtes aussi impliqué sur ce qu'on appelle les écoles Oasis. On peut en parler un peu? Tout à fait, on a participé à la réflexion initiale du CAUE de Paris sur justement l'évolution des cours d'école pour toutes les villes identiques à celle de Paris, pour désimperméabiliser les sols, créer oui. des îlots de fraîcheur, de manière à ce que les enfants puissent être plus en contact avec la nature. Et oui, pendant des générations, on a trouvé que c'était smart de mettre du béton ou du bitume, et puis on s'aperçoit que c'est pas si smart que ça artificialise les sols, que ça n'aide pas à maintenir la contrainte climatique. Et donc ça, c'est un gros projet. Et à grandir. Parce que les enfants, ils ont besoin de ça aussi. Et alors là, c'est quoi votre rôle sur ces écoles Oasis? Alors, on conseille, on essaye aussi d'aménager des petits éléments en bois. D'accord. Généralement, le bois, notamment le robinier, est très mis en avant, puisque c'est un bois naturellement traité, il n'y a pas besoin de traitement supplémentaire. Donc c'est vraiment quelque chose de neutre. Et puis il y a aussi l'aspect ludique qu'il faut mettre en avant, et la manipulation aussi de l'eau, qui revient aussi, qui est quelque chose de très ludique. Oui, on le voit. Il y a une dimension tactile. Tout à fait. Le sable et l'eau, c'est vraiment les éléments les plus importants. Ouais, ce sont des fondamentaux. On travaille sur les sols, on est sur des problématiques. Alors est-ce que dans le cadre d'Oasis, outre d'enlever le ciment, le béton, le bitume, est-ce qu'on est aussi sur les problématiques de ces nouveaux sols qui sont à base de matériaux biosourcés? Oui, alors. Je pense à du liège, mais il n'y a pas que le liège. Non, mais on revient aussi sur le sable, sur des éléments naturels comme les copeaux, le paillis, des choses qu'en même temps on peut considérer comme naturel. Oui, c'est naturel. Tout à fait. Objectivement, c'est le cas. C'est retraité, c'est découpé, enfin bon, quelque part c'est naturel. Et puis il y a aussi des évolutions, notamment nous on essaie de développer le noyau de pêche concassé, qui pourrait permettre de se substituer, pas complètement, mais au sol fluent de type sable ou écorce. Voilà. Ok. Prenons le cas très concret du noyau de pêche. On en est où? On est au niveau de la réflexion et de l'étude ou ça existe? On a fait des tests de pouvoir amortissant parce que pour tout ce qui est école et jeux d'enfants, on est obligé d'avoir un certificat de conformité. Donc on a fait les premiers tests qui sont assez concluants et on attend quand même de savoir si la production sera suffisante pour pouvoir remplir le contrat quand même d'aménager des grandes surfaces d'art. C'est un peu le mandat de ProUrba, c'est d'imaginer, de tester et puis après de sécuriser une filière amont. Tout à fait. On a toujours été un peu précurseurs. On a essayé d'amener des choses nouvelles sur le marché, puisqu'on travaille beaucoup en prescription avec les paysagistes et les architectes, pour leur amener justement de nouvelles idées aussi, et puis mais des idées réalisables. Besoins. Des idées réalisables. Tout à fait. Parce que c'est bien beau effectivement d'innover, enfin d'imaginer le futur, encore faut-il se donner les moyens de le mettre en œuvre et que ce soit effectif. C'est pour ça que je vous en parle, mais on est quand même en phase probatoire, on ne sait pas encore si ça va pouvoir aboutir, mais on l'espère. C'est l'innovation, c'est du tâtonnement, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et des prises de risques. Et des prises de risques, effectivement, pour l'entreprise. Merci Isabelle Pertuis de nous avoir présenté tous ces projets. Avec plaisir. Je le rappelle, vous êtes responsable d'agence chez ProUrba. Vous êtes exposant, vous participez au salon Materials and Light, 8e édition, un salon organisé par le magazine DA. Merci. Merci. À bientôt.